Ouais, on est JA Auvergne-Rhône-Alpes, donc en groupe 12 départements sur la région. Je suis François Chameau, je suis originaire de Haute-Savoie, je suis installé à côté de Genève en exploitation laitière en GIEC à 5 associés. Moi je suis président Jeune Agriculteur Haute-Savoie. Ouais, alors bien sûr qu'on a des messages à faire passer. Notre message, déjà le premier chez Jeune Agriculteur, c'est le renouvellement des générations d'agriculture, c'est-à-dire compenser les départs des gens qui partent à la retraite et de ceux qui arrivent, par ceux qui arrivent. Donc aujourd'hui, on met tout en place pour que les jeunes arrivent le mieux possible, pour que les cédants partent le mieux possible. Et après, on fait un peu de généralisme en disant que, ouais, on défend notre métier, ce qui est normal. On lutte contre ce qu'on appelle un peu, avec l'anglicisme d'agribashing aujourd'hui, le fait que la société, elle nous remet sur le dos quand même beaucoup de choses qui ne sont pas dépendantes de notre volonté, qui ne sont pas forcément de notre faute, voilà, et du coup le métier est dur parce qu'on défend aussi cette finalité de revenus qu'on souhaite atteindre, de temps de travail, et c'est dur aujourd'hui d'amener des jeunes dans l'agriculture avec l'ambiance morale qu'il y a aujourd'hui. Quand même le moral et puis la passion qui domine. Bien sûr, on regarde le moral et nous on a toujours les pieds sur terre. C'est-à-dire que notre métier, on l'aime, on le fait parce qu'on l'a choisi, on est fiers de le faire, on est fiers de se lever le matin pour nourrir le reste du peuple, et puis qu'on pense qu'on a quand même un rôle à jouer dans tout ce qui est attente sociétale, sauf qu'on n'est pas reconnu. Le changement climatique, on en sera la clé, on en sera une des solutions. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression d'empoisonner vraiment le monde. Même au contraire, on a une agriculture qui a été élue la plus vertueuse du monde, l'agriculture française, et on en est assez fiers et on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui on nous remet tout ça sur le dos, on n'est pas pollueurs, nos animaux on les aime, on ne les maltraite pas, on aime ce qu'on fait et on le fait avec passion, plaisir et on aimerait bien que ça paye un peu et qu'on ait un minimum de reconnaissance. Vous êtes là pour nourrir, mais vous êtes là aussi pour entretenir nos paysages, nos territoires. Bien sûr qu'on entretient les territoires, bien sûr qu'on est là pour nourrir. Après, le paysage, on le façonne. Et du coup, on trouve aussi un peu dommage que du coup, on exporte la qualité française, parce qu'aujourd'hui, avec les traités internationaux, c'est un peu ce qui se passe. Ouais. On exporte de la qualité et on se fait importer de l'alimentation qu'on ne veut pas. À l'heure actuelle, on nous a vendu un truc, les états généraux de l'alimentation. Ouais, bien sûr, c'était tout beau, tout rose, on allait faire du local, on allait faire de la qualité, on allait être rémunéré, on allait rétablir le rapport de force entre les grandes surfaces et les agriculteurs et les consommateurs, et tout allait être beau dans le monde des bisounours. Et derrière, on nous vote en fait, on ratifie des accords comme le CETA, où il y a des distorsions de concurrence monstrueuses, où il n'y a plus aucun aspect sanitaire, social, environnemental dans l'agriculture qui est pratiquée ailleurs. On fait de l'agriculture de masse, on fait de l'agro-industrie, et nous on a l'impression qu'avec nos systèmes d'agriculture familiaux qu'on a en France, on se retrouve un peu perdu et un peu délaissé et trompé sur les promesses qu'on nous avait faites. Je pense que c'est un léger retour en arrière. On nous a promis plein de choses, on nous a fait miroiter le plus beau. On a passé des milliers d'heures de débats quand même à l'Assemblée nationale pendant 1 an et demi pour négocier les états généraux, pour que ça convienne à peu près à tout le monde. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu le coup de masse derrière les oreilles qui est tout sauf du bien-être des agriculteurs. Un agriculteur de Côte d'Or, en Bourgogne. Moi, je suis éleveur charolaise naisseur. Oui, on a à peu près... Il n'y a pas grand-chose à rajouter sur ce qu'il a dit, mais oui, il y a le problème. Il y a surtout le problème... on va dire, les solutions qu'ils trouvent le gouvernement, c'est dans les difficultés, c'est des subventions aussi surtout. Et aujourd'hui, le problème, c'est les prix surtout. Et si l'éleveur pouvait vivre de ces prix, il n'y aurait pas le problème de prendre des subventions d'État ou d'Europe. Par exemple, on va dire, maintenant, les chiffres d'affaires d'une exploitation quelconque, c'est en gros, c'était 60% de ses ventes, de ses produits, que ce soit céréales, viande, lait, tout ça, et 40% d'aide. Maintenant on arrive, c'est le contraire, voire 70% d'aide. Vu tellement que les prix sont bas, voilà, les prix ont chuté en l'espace de quelques mois, là, de 20% à peu près. Sur le plateau de Gavot. Donc il y avait quelle race, vous?
Moi j'ai des vaches de race abondance. Voilà, et donc à peu près, mais c'est pour la production laitière Oui, elles produisent du lait qu'on fabrique sur la ferme en fromage d'abondance AOP. Nous ça va parce que justement on est dans la filière du fromage AOP, donc on arrive quand même à bien attirer assez de revenus par notre production de lait. Et donc ça va plutôt pas, ça va pas mal par rapport à certaines autres régions. Baptiste. Baptiste, alors tu es Président des JA du Puy-de-Dôme. Voilà, donc c'est important ce syndicat des jeunes agriculteurs. Bien sûr que c'est important. On est le seul syndicat de jeunes agricoles représentatif et reconnu. Et le seul syndicat qui défend l'installation. Qui défend l'installation, qui défend les jeunes agriculteurs. Qui défend les... Alors aujourd'hui, quelle est la plus grosse inquiétude ou la plus grosse demande? Aujourd'hui, à court terme, la plus grosse inquiétude elle est climatique. Parce qu'on se rend compte que 2019 est une année extrêmement sèche qui fait suite à une année 2018 qui est également très sèche. Aujourd'hui, on a des grosses inquiétudes, nous, sur l'avenir, notamment en termes d'eau. Nous, aujourd'hui, quelle que soit l'agriculture qu'on fasse ou qu'on prône, qu'on fasse d'attraction animale ou d'attraction par tracteur, l'agriculture biologique ou conventionnelle, de l'élevage, des grandes cultures, du maraîchage, il nous faudra absolument demain pouvoir arroser nos cultures ou arroser les fourrages pour continuer de produire demain, en fait. Voilà. Et de nourrir. Voilà, nous, on demande clairement de vivre de notre métier, ouais. C'est ça. Voilà. Et pour ça, il faut qu'on ait des moyens de production adaptés. Voilà, aujourd'hui, on se rend compte que les consommateurs sont derrière nous, sont avec nous. Je pense qu'aujourd'hui, on leur propose réellement ce qu'ils veulent, c'est-à-dire une alimentation de qualité et en quantité. Au niveau du Puy-de-Dôme, on est une centaine d'adhérents au niveau du syndicat des jeunes. Alors, et vous appelez bien sûr les jeunes à venir avec vous? On appelle ou on n'appelle pas. Après, les jeunes vont se rapprocher de nous tout naturellement. Si on fait du boulot pour eux et si ce qu'on fait va dans leur sens. Et de là, je pense qu'on n'a pas besoin forcément d'aller chercher des adhésions ou quoi que ce soit, et ça se fait tout naturellement. Sur les pages Facebook, mais le plus simple, c'est de se retrouver en physique, notamment sur des journées comme celle-ci, voilà, où on a un contact direct. Voilà. Aujourd'hui, c'est important, là, par exemple, d'avoir un stand. Nous, c'est important d'avoir un stand qui est bien placé aujourd'hui au sommet de l'élevage, puisqu'on est à l'entrée du sommet, on voit beaucoup de gens passer, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'arrêtent et qui nous posent des questions sur déjà qui on est et qu'est-ce qu'on peut leur proposer. Je m'appelle Nicolas Merle, je suis agriculteur en Haute-Loire, en GAEC à 5 associés, et là je suis là en tant que président des jeunes agriculteurs Auvergne-Rhône-Alpes. Alors en Auvergne-Rhône-Alpes, on est 2000 adhérents chez Jeunes Agriculteurs. Voilà, c'est un syndicat chez Jeunes Agriculteurs, on est là pour défendre l'installation et pour accompagner les jeunes qui veulent devenir agriculteurs, mais aussi pour faire la promotion du métier d'agriculteur. On peut inviter tous les jeunes agriculteurs, mais pas que. Chez Jeunes Agriculteurs Syndicats, on prend des jeunes qui ont un projet d'installation ou même des gens qui peuvent travailler autour de l'agriculture. Et toute personne est la bienvenue pour nous aider à défendre ce métier d'agriculteur. Alors aujourd'hui, la grosse problématique, c'est quoi là, pour les jeunes agriculteurs? C'est vraiment le manque à gagner, la reconnaissance Alors il y a plusieurs problématiques. La première et celle qui est d'actualité, c'est vraiment la reconnaissance de l'agriculteur et du travail qui peut être fait par les agriculteurs, du bon travail. Et la deuxième, c'est le revenu que peut avoir un agriculteur, donc par la vente de ses produits. On n'a pas assez de prix sur la vente de nos produits. C'est pas assez valorisé et revalorisé, voilà, pour pouvoir en vivre. Voilà. Et donc là, plus les problématiques climatiques, etc., tout ça s'ajoute, et plus tous ceux qui viennent qui viennent vous critiquer la condition animale, etc., tout ça, ça vous agace un peu? Ah ben oui, tout ce qui peut être du dénigrement de l'agriculture, on va dire, c'est très compliqué. On a des associations qui rentrent dans nos élevages pour faire des vidéos qui ne correspondent vraiment pas à la réalité. Il y a même des actions qui sont faites contre nos animaux. Donc quand une personne rentre dans un élevage sans y être autorisée, c'est du stress pour les animaux, alors que c'est des gens qui sont défenseurs de la cause animale, quoi.
Aujourd'hui, chez Jeunes Agriculteurs, on n'est pas forcément contre le CETA en général. On est contre le fait d'importer de la nourriture des pays étrangers qui ne respectent pas les normes qu'on nous impose à nous. Je vais prendre un exemple, le bio chez nous, tous les produits phytosanitaires sont interdits. Au Brésil, la norme du bio, ils peuvent en utiliser. Donc voilà, le produit peut arriver bio du Brésil, mais il ne correspond pas à un bio français. Là, il vient pas du Brésil, c'est du Canada. Oui, ben c'est le Canada, c'est la même chose. Enfin, j'ai pris exemple du Brésil, mais on peut prendre. Alors on n'est peut-être pas obligé d'aller si loin, hein. L'Espagne n'a pas forcément les mêmes normes que la France, un peu plus en détail. Donc c'est bien avec les échanges avec le Canada. Au Canada, ils ont le droit d'utiliser des farines animales, des hormones de croissance, des antibiotiques croissance en fait des animaux, alors que nous en France, c'est trois choses qui sont interdites. Et donc voilà. C'est ça que vous revendiquez, c'est pas tellement le fait d'importer... Aujourd'hui, de toute manière, des échanges internationaux, il en faut, nous on exporte des produits, mais ce que nous on ne veut pas, c'est qu'on importe des produits qui ne correspondent pas à nos standards français, à ce que le consommateur français veut et nous demande.